Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Le journal, voici les titres. Le chef d'état-major général des armées a présidé ce matin une cérémonie de fin de formation au profit de 48 stagiaires ayant suivi une formation spécifique d'artillerie. Et le nombre total de cas de Covid-19 en Inde a dépassé la barre des 1,2 million. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, s'est dans le cadre d'un entretien téléphonique enquis hier soir de l'état de santé du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman ben Abdelaziz Al Saoud, percevant des soins dans son pays où il est hospitalisé depuis quelques jours. Au cours de cet échange téléphonique, le président Guelleh a formé le vœu d'un prompt rétablissement au gardien des deux lieux saints et a réitéré au souverain saoudien la compassion et solidarité de la nation djiboutienne avec la sœur saoudienne dans cette épreuve. De son côté, le roi Salman, qui a remercié le président de la République pour son geste amical et sympathique, n'a pas non plus manqué de saluer le degré élevé de fraternité entre les deux peuples frères. Dans le cadre de la vulgarisation des actions gouvernementales et de la bonne gouvernance, le ministre du Travail, Esman Ibrahim Roble, a participé à la première édition de l'émission Somalie intitulée Hil Yogoud Show, ou bilan, animé par Mohamed Daïr Khader Abdullahi, enregistré donc hier. Le contenu de l'émission portait sur le bilan du ministre du Travail et les perspectives pour l'avenir de ce département en charge des questions de l'emploi, de la réforme de l'administration et la prise en charge de la santé des travailleurs publics et privés, ainsi que le dialogue social. Le ministre du Travail a répondu à toutes les questions des journalistes. L'intégralité de l'émission vous sera diffusée demain soir, après le journal Somalie. Le régiment d'artillerie, je vous le disais en titre, a accueilli ce matin une cérémonie de fin de formation au profit de 48 stagiaires ayant suivi une formation spécifique d'artillerie. Il s'agit d'un certificat technique de premier degré en artillerie, armement lourd dont le canon est supérieur à 105 mm et d'un certificat technique élémentaire sol-air spécifique à la défense aérienne. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Ont également participé à cette cérémonie de fin de formation les hauts responsables des forces armées djiboutiennes, en premier lieu le général de la brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du général, le colonel Mohamed Jama' Abdou Ali, commandant la garde républicaine, le colonel Ouaïs Omar Bakorek, commandant les gardes-côtes, et les autres hauts responsables des forces armées djiboutiennes. En ce temps où sévit la pandémie du Covid-19, le rassemblement nombre important est à proscrire. À son arrivée, le général, accompagné du colonel Mohamed Hissi Omar, commandant le régiment d'artillerie, a procédé à la revue des troupes dressées pour rendre les honneurs, composées du piquet d'honneur et des stagiaires. Puis le général, Zakaria Cheikh Ibrahim, a salué la délégation constituée des hauts responsables. En effet, ces deux formations spécifiques d'une durée de 4 mois, chacune interrompue par la pandémie du coronavirus et récompensée par un diplôme technique et revêtait deux aspects. La formation certificat technique 1 artillerie avait pour objectif de former au métier spécifique de chef de pièce d'artillerie et de pointeur. Programme annuel de formation régulière organise un stage pour former aux matières spécifiques les chefs de pièces d'artillerie et pointeurs, un stage d'observateur et reconnaissance d'artillerie. Parallèlement à cette formation d'artillerie, une formation sur la défense antiaérienne s'est déroulée au sein du régiment d'artillerie, conformément aux directives des chefs état-major général des armées, qui étant la base de création d'une unité de défense antiaérienne qui a déjà reçu votre approbation, mon général. Cet outil de défense antiaérienne sera efficace et complète avec un dispositif de surveillance radar qui contribuera à la défense de toute menace aérienne de notre territoire national, Inch'Allah Ta'ala.
Fier des performances démontrées, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu à féliciter les stagiaires du régiment d'artillerie pour l'excellent résultat obtenu et le travail assidu. Le général a exhorté les stagiaires à persévérer davantage. Pour témoigner de sa satisfaction, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a promu au grade supérieur les 3 premiers lauréats de chaque discipline. Dans son action, le général a tenu à récompenser les instructeurs pour leur assiduité et leur dévouement durant la formation. Les excellents résultats obtenus, a-t-il dit, témoignent des efforts déployés de votre part et du sérieux démontré dans l'accomplissement de vos tâches. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a exhorté les instructeurs à continuer davantage de leur domaine afin de transmettre leur savoir et leur connaissance à cette future génération. Dans son intervention, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé aux jeunes stagiaires et leur a informé de l'historique du régiment d'artillerie. Dans le passé, a-t-il dit, au moment de la création des forces armées djiboutiennes en 1977, ce régiment était composé d'à peine d'une vingtaine de personnes. À ce jour, il en compte plus de 400 et pourvoit à sa mission de puissance de feu. Ce régiment, avec ses moyens de gros calibre, continue, a-t-il dit, sa transformation et sa modernisation par la création d'une nouvelle unité sol-air qui interviendra dans la défense de notre espace aérien contre toute intrusion étrangère. Cette transformation dans le processus de modernisation et de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes, entrepris depuis 2016 par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, il vous appartient de faire partie de cette évolution et de continuer à faire perdurer ce sentiment de fierté, de patriotisme et de défense de l'intégrité de notre pays. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des opérations de la ville propre, la mairie de Djibouti, en collaboration avec l'OVD, l'ADR, l'assainissement et la police nationale, a lancé aujourd'hui dans la commune de Razdika l'enlèvement et l'évacuation des épaves des véhicules abandonnés. Ces opérations consistent également à de nettoyage des déchets domestiques, les cadavres des animaux et les détritus qui remettent en cause l'embellissement des artères de la circulation et les façades urbaines de la capitale. Madame le maire, Fatouma Awal Ousmane, et le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bele, ont supervisé ces travaux. Ceci a débuté dans la commune de Razdika et va se poursuivre dans toutes les autres communes de la capitale. Le maire de la ville de Djibouti a convié à tous les habitants de la ville d'y participer activement et en facilitant les tâches aux agents qui s'en occupent de l'embellissement. Elle fait donc un appel solennel aux propriétaires des véhicules qui occupent anarchiquement les chaussées, qui sont priés de les enlever. Les propriétaires des caprins sont eux aussi priés de le mettre dans un enclos bien protégé. Les déversements des eaux usées sont formellement interdits. Travaux de ramassage des véhicules épaves, des arbres et des gravats qui étaient devant les devantures et dans des maisons de la commune de Razdika. Cette opération a mobilisé la police nationale, la mairie, l'OVD, l'ADR et l'assainissement, que je tiens à féliciter pour nous avoir aidés et nous donner main forte. Dorénavant, la mairie et la préfecture ont pris la décision de pénaliser et de traduire devant la justice toute personne qui dépose des gravats ou des arbres élagués devant leur devanture. Je tiens à remercier aussi la police nationale qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette opération. Également dans l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a officiellement présidé ce matin la cérémonie de lancement des travaux du plan d'action à moyen terme de la politique nationale de la formation professionnelle. Cette réunion, qui a vu la participation effective des différents départements ministériels concernés, notamment les secrétaires généraux des ministères de la Femme et de la Famille, des Affaires sociales et de la Solidarité, les hauts cadres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont également pris part à cette rencontre qui s'est tenue au siège du MENFOP. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a vivement remercié ses homologues et a tenu à indiquer que la nécessité de mettre en place un système national de la formation professionnelle performant et en adéquation avec le marché de l'emploi résulte du cahier de charge du ministre de l'Éducation nationale, conformément à la feuille de route du chef de l'État.
Objectif, orienter et encadrer l'enseignement technique et la formation professionnelle pour la mise en place d'un système national efficient de la formation professionnelle. Place maintenant au point de presse sur la situation du Covid-19 d'aujourd'hui. Eh bien, ce jeudi 23 juillet 2020, 23 patients ont été déclarés guéris, 393 tests ont été réalisés, un test s'est avéré positif et 0 cas de décès. Et pour ce qu'il s'agit du contrôle donc, aéroportière de la situation du Covid-19, 563 tests ont été réalisés et 53 tests sont avérés positifs. Restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous et protégez les autres. Dans l'actualité également, un hackathon 100% en ligne a été lancé le 16 juin dernier avec en ligne de mire de dénicher et polir des talents djiboutiens capables de proposer des solutions innovantes qui peuvent épauler la riposte nationale aux défis sanitaires et socio-économiques créés par la pandémie. JIPHAC Covid-19 a été organisé par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement en partenariat avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et Djibouti Télécom. Ce hackathon est un événement donc phare qui a permis de repérer des talents en cartographie et visualisation des données, communication du risque, sensibilisation et engagement communautaire qui seront suivis et accompagnés tout au long de la finalisation de leur projet. Pendant 4 jours, plus de 29 participants ont bénéficié des séances de mentoring assurées par 89 mentors dans différents domaines, santé, éducation, logistique, économie sociale et solidaire, et de différentes spécialités, communication, gestion des data, développement informatique, business, marketing, etc., venant des différents horizons africains. Au terme d'une compétition rude, les délibérations ont pu départager les projets des candidats et 3 projets ont été annoncés selon cet ordre suivant. Le premier prix est revenu à Mustafa Farah, le deuxième à Ayoub Ahmed et le troisième à Ousmane Mohamed. À Ali Sebiye, les opérations de distribution du deuxième transfert monétaire de l'année 2020 avec des prestations médicales effectuées par l'équipe mobile sanitaire de la région ont démarré dans le secteur de Doudoub Al-Ali. Et ce en présence du préfet de la région d'Ali Sebiye, Moussa Adan Migane, et de la directrice des affaires sociales, Mme Amina Adan Warsama, ainsi que du directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sebiye, Mohamed Assougué. Les ménages vivant dans les localités ciblées par le programme national de solidarité famille ont pu ainsi bénéficier de consultations médicales, de suivi de grossesse et visites prénatales et postnatales et de prise en charge de l'enfant. Ceci donc montre la réussite de l'intégration entre les programmes des différents ministères au niveau des régions de l'intérieur. Écoutons un extrait de l'intervention de la directrice des affaires sociales, Mme Amina Adan Warsama, pour plus de précision. Puis on est à Doudoubalala dans le cadre du programme PNSF. Comme vous voyez, c'est un événement qui a pu réunir aussi le ministère de la Santé, donc avec une équipe mobile pour soigner les enfants des bénéficiaires, mais également de faire des visites donc, médicales. Donc ici, la préfecture avec nous, et sur la base de la liste de nos bénéficiaires, nous avons en cours de préparation d'une convention avec le ministère de l'Intérieur pour faciliter l'obtention des cartes d'identité pour nos bénéficiaires. Ils profitent de l'ensemble de services de l'État. Donc c'est un programme fédérateur. C'est l'objectif qu'on attendait de ce programme, c'est que dans chaque localité ou dans chaque sous-regroupement, que ces familles puissent avoir une certaine facilité pour accéder à l'ensemble des services de l'État. Et nous restons toujours à Ali Sebiye où dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, s'est tenu un atelier d'inventaire pilote des éléments du patrimoine culturel immatériel de la communauté somalie. Présidé par le directeur de la culture de Ali Hassan Ahmed, cette réunion a regroupé plus d'une vingtaine de personnes composées des chefs coutumiers, des jeunes universitaires, des femmes artisanes, des poètes, des détenteurs et détentrices de savoirs traditionnels, des représentants de la société civile. La deuxième journée de cet atelier portait essentiellement sur la restitution des travaux d'un inventaire pilote au cours duquel Hado, qui est un élément du patrimoine culturel immatériel de la communauté somalie, fut présenté sur place par un groupe de patriciennes.
À Arta, sous la sous-direction régionale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de la région, en étroite collaboration avec le régiment Action Rapide, a organisé la finale de la 2e édition du tournoi de football civilo-militaire le samedi dernier. Le coup d'envoi de cette finale a été donné par le sous-directeur régional Saïd Madeye, aux côtés du lieutenant Dahir Omar, du docteur Yacoub Ardaye et du directeur de l'école Jama Rable. Elle opposait le ténon du titre, l'hôpital régional d'Arta, face à la vice-championne, l'équipe du RAR 1. Le public était au rendez-vous et est venu en nombre. La finale s'est soldée par un score de 0 partout. Dans l'actualité internationale, je le disais en titre, le nombre total de cas de Covid-19 en Inde a dépassé la barre des 1,2 million, atteignant 1 238 635 cas, tandis que le nombre de décès a atteint les 29 861 personnes qui ont trouvé donc la mort, selon les dernières données du ministère indien de la Santé aujourd'hui. Il s'agit de la plus forte augmentation sur une seule journée en termes de nouveaux cas de Covid-19 et de décès dans le pays jusqu'à présent. Le gouvernement de l'État du Manipur, au nord-est du pays, a décidé d'imposer un confinement strict de 2 semaines. Des dispositions similaires ont été prises dans quelques villes et communes qui envisagent une recrudescence des cas de Covid-19. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.